À ceux qui en douteraient encore, le box-office respire l'été, tant les films destinés à un jeune public tirent leur épingle du jeu. Mais on commence par une exception, Omar m'a tué. Présent sur le podium la semaine dernière, ce drame de Roche Dizem, tiré d'une histoire vraie, a perdu 2 places à l'issue de cette deuxième semaine d'exploitation. Il y a 20 ans, le 24 juin 91, la riche Ghislaine Marshall est retrouvée morte dans la cave de sa villa. Omar m'a tué est inscrit sur une porte de la cave avec son sang. Son jardinier Omar Haddad sera rapidement mis en cause et inculpé. Roche Dizem a acheté en 2007 les droits d'adaptation du livre écrit par Omar Haddad, Pourquoi moi, sorti en 2002. Ce fait divers tragique, le premier film réalisé par le comédien, est servi notamment par Sami Bouajila et Denis Podalides. Bilan, quelques 170 000 entrées cette semaine, soit près de 400 000 en 15 jours. Juste devant, l'élève Ducobu, qui perd également 2 places, s'en sort plutôt bien avec près de 340 000 entrées. Au moyen d'un nombre de copies plus conséquent, il est vrai, 484 en tout, cette comédie de Philippe de Chauvron parvient à stabiliser sa fréquentation et cumule déjà près de 700 000 entrées en 15 jours. L'histoire, celle de Ducobu, un gamin sympathique et farceur, mais un cancre notoire, qui se surpasse et met au point les tricheries les plus ingénieuses pour éviter de finir en pension. Les moins de 11 ans devraient adorer, au-delà c'est moins sûr. Dommage, le personnage est bien moins sympathique que dans la BD. À la 3e place, Les Tuches. Ce sont un peu les Bidouchous en Monaco. Une grosse farce sur les nouveaux riches, emmenée par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, accompagnée de Claire Nadeau. Bilan modeste en cette première semaine, 354 000 entrées malgré 429 copies. C'en est déjà fini du leadership de Kung Fu Panda 2, malgré un score stable à 416 000 entrées. Cette 3e semaine voit ce film d'animation projeté dans 760 salles chuter à la 2e place du classement hebdomadaire. Po, le panda devenu un guerrier dragon, s'en tire quand même avec les honneurs. Il cumule déjà 1,7 million d'entrées. Et décidément, la Paramount récolte les lauriers cette semaine. Un fossé sépare le 3e volet de Transformers du reste du classement. Avec plus d'1,2 million d'entrées à l'issue de cette première semaine dans 760 salles, ce film de science-fiction relance Michael Bay, réalisateur de Freddy, les Griffes de la Nuit et de Vendredi 13. Ce 3e volet, sous-titré La face cachée de la Lune, produit par Spielberg, a droit à un meilleur scénario que le précédent. L'idée de départ, en 69, les Américains ont envoyé des hommes sur la Lune pour une bonne raison. Sur la face cachée de l'astre lunaire, Neil Armstrong et Buzz Aldrin avaient en réalité pour mission d'explorer l'épave échouée d'un vaisseau Transformers. Quand cet événement mystérieux lié à notre passé éclate au grand jour, c'est la guerre qui menace la Terre. Un tsunami d'action torrentielle de 2h37. Pas de doute, la fête du cinéma a été bénéfique à Transformers 3, qui effectue un super démarrage en première semaine. Mieux qu'en 2009 où Transformers 2 avait totalisé 1 124 000 entrées, et encore mieux qu'en 2007 où le premier Transformers culminait à 956 000 entrées. Au même moment, on apprend par les studios Disney que Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence, a franchi le cap du $1 milliard de recettes. Il se classe à la 7e place des 10 films les plus rentables de l'histoire du cinéma, derrière Avatar et Titanic de James Cameron. Ces 2 films totalisent la bagatelle de 4,5 milliards de dollars. Bon, on revient sur Terre avec le box-office français, avec 3 films, 2 comédies, Les Tuches et l'élève Ducobu, et un drame, Omar m'a tué. Il se positionne dans le peloton de tête derrière Kung Fu Panda, ce qui est déjà pas si mal.